Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le book haul du mois d'avril. Beaucoup de bouquins, vous devez peut-être déjà reconnaître certaines pépites ou en tout cas livres très populaires. Mais voilà, j'ai beaucoup de choses à vous présenter. En réalité, il y a quasiment aucun achat, donc je m'en sors plutôt bien. D'ailleurs, je suis en no buy, donc pas d'achat, enfin en période de non-achat livresque. J'ai commencé vers le 15 avril et mon but c'est de tenir au moins un mois, donc jusqu'au 15 mai. Voilà. On commence sans plus tarder, je vais prendre en fait directement de ce que je vois dans ma pile, tout simplement. Le premier, c'est un cadeau que j'ai eu, trop mignon, de mon copain. Je crois que ça s'appelle les Cash Express, mais en tout cas dans un Cash Express, parce que j'ai craqué sur l'édition, que j'avais lu le bouquin en anglais, que je me suis dit, j'aimerais bien le relire à l'avenir, mais est-ce que je le relirai forcément en anglais, je sais pas. Et là, j'ai vu, bon, l'édition française trop belle, j'ai dit, bon, bah, j'aimerais bien avoir lui, et il me l'a pris. Le prix, je me rappelle plus du tout, mais je crois que c'était vraiment pas grand-chose, c'était 5 ou 6 euros max, vraiment pas grand-chose. Voilà. Frankenstein aux éditions Brajlon, mais en fait un hardback super beau, vous voyez l'effet, enfin ultra beau, stylisé, qui coûte 20 euros à la base et il est neuf, vraiment il est neuf de chez neuf. Je le trouve super beau, en plus c'est une nouvelle traduction, donc à voir ce que ça va donner, est-ce que c'est bien traduit ou pas. Nous avons le scientifique Victor Frankenstein qui en fait a créé une créature et qui, en gros, je vulgarise, je fais très bref, mais n'assume pas la création de sa créature parce qu'elle est immonde, elle est dégueulasse. Et en fait, il la renie, il la rejette, sauf que cette créature-là, elle a des sentiments, elle a des émotions aussi. Et elle va faire un peu elle va décider de se venger, en fait. Cette créature-là aussi, à un moment, on va la suivre, et c'est cette partie-là qui m'a préférée. Donc on va voir vraiment son point de vue à elle, enfin, elle va raconter son histoire. Et en fait, cette créature-là, tout ce qu'elle veut, dans la réalité, c'est être acceptée par les autres et être aimée. Et on se rend compte qu'elle n'a pas du tout un mauvais fond, c'est juste une pauvre personne, une créature qui est rejetée par les autres. Et il y a toute une morale derrière ça. Franchement, si vous ne l'avez pas vu, vous lisez ce classique de la littérature américaine, il est super. Ensuite, dans le cadre d'un concours, j'ai remporté un bouquin que je trouve assez drôle. Alors, je ne l'ai pas encore lu, mais rien que le titre et le résumé me fait rire. Liberté, égalité et toilettes sèches d'Anne Langlois aux éditions Nathan. Alors c'est plutôt un roman jeunesse, hein. Puis ça se voit quand même à la tête que ça a. C'est très court, hein. Ça fait à peine 200 pages, c'est écrit en gros. Mais je vous lis le résumé, je sens que je vais rire en fait en lisant ce roman. C'est pour ça que j'ai participé au concours, parce que je trouvais ça trop drôle. Une nouvelle épidémie menace la capitale. Le père d'Alix, hypocondriaque patenté, ne voit qu'une solution. Fuir Paris illico presto. Alors qu'ils sont en route pour se confiner dans leur maison de campagne, leur voiture tombe en panne, en pleine forêt, dans une communauté altermondialiste et anarchiste. La très chic famille Banville va devoir dire adieu à son quotidien tout propé et réglé au cordeau. Irrésistible, une réflexion sur l'engagement saupoudré d'humour absurde. Voilà. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ensuite, et c'est encore un cadeau, et c'était en même temps que le Frankenstein, il était dans le Cash Express, et pareil, il est neuf, donc je suis trop contente. Lui, pour le coup, il coûtait un peu plus cher, je crois, ou je sais plus. Enfin, les deux cumulés, je crois que ça faisait 12 euros à peu près. Mais bon, c'est toujours moins cher que le prix de base. J'ai pu avoir le tome 1 de L'Engrangetant de Nell Pfeiffer. Je sais pas comment je vais le prononcer, je suis désolée. Aux éditions Hachette. Et voilà, c'est trop beau. Et je pense que vous connaissez ce bouquin. Enfin, il est pas mal. Il est passé un peu de partout. C'est français, si jamais, parce que c'est vrai que le nom pourrait dire est-ce que c'est français. C'est français. Résumé. En Graën, le temps a un pouvoir, et Sophie de la Pointe ne le sait que trop bien. Car loin d'être une simple horlogère, Sophie est une chronolangue. Elle part aux Oranima, ses horloges pourvues d'âme, chargées de surveiller le palais et de prévenir les complots contre le royaume. Le quotidien parfaitement rythmé de la jeune femme se dérègle le jour où Dimitri, le frère jumeau du roi, lui demande de réparer un engrange-temps, une horloge magique extrêmement rare permettant de voyager dans le temps. Muée par le désir de revoir vivant son père, qui est décédé dans d'étranges circonstances, Sophie accepte d'aider le prince. Voilà, donc une histoire qui se passe dans une cour royale, avec un peu de magie. Une histoire d'amour, je pense. Ensuite, encore un concours. Mais je suis très contente, ça m'a fait extrêmement plaisir. En fait, j'avais remporté un concours et la personne disait je t'achète le roman que tu veux ou les romans que tu veux dans la limite de 20 euros. Et elle m'a dit en fait, au passage, je vais dans un festival du livre.
n'hésite pas à aller voir les auteurs présents parce que si jamais tu veux, j'achète un bouquin d'un de ces auteurs et je te le fais dédicacer. Et parmi les auteurs présents au festival, il y avait Emmanuel de Boisson. Emmanuel de Boisson, je vais mettre la fiche info là si j'y pense. Sinon, n'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne. Mais j'ai lu un bouquin à elle très récemment qui s'appelle Un coup au cœur. Et ça a été un coup de cœur. Et donc je me suis dit, tant qu'à faire, comme j'ai bien aimé, bah pourquoi pas avoir l'un de ses romans. Donc j'ai cherché dans sa bibliographie les différentes œuvres qu'elle a écrites. Et il y en avait un qui me plaisait pas mal. Et donc, la personne me l'a gentiment récupéré, me l'a fait dédicacer. Donc j'ai June aux éditions Calmont Lévy qui rejoint ma palle. Et bon, il y a un marque-page, mais dédicacé. Et ça, c'est trop, trop, trop cool. Je vais le résumer, mais ça se passe aux États-Unis dans les années 30. Voilà, j'adore. Donc, au fin fond de l'Arizona, une jeune femme affaiblie s'est réfugiée dans le ranch de son frère. À ses pieds, des malles contiennent les derniers souvenirs de son grand amour, le sulfureux écrivain Henry Miller. Après leur coup de foudre dans un dancing de Broadway, elle l'a encouragé à écrire, a été son épouse et l'a entretenu pour qu'il puisse donner naissance à son œuvre. Elle s'appelle June Mansfield. Tour à tour entraîneuse, serveuse ou comédienne, June a eu de cesse de brouiller des pistes. Sous la plume de l'auteur de Tropique Nananana, avec qui elle a formé un triangle amoureux, elle est devenue un personnage de fiction, mais n'a jamais livré sa vérité. Emmanuel de Boisson nous entraîne dans le New York de la Prohibition et le Paris des années 30. Elle fait revivre cette personnalité fantasque, ô combien attachante, et recompose le puzzle d'une existence en nombreuses zones d'ombre. Ce roman envoûtant dévoile les failles et les amours tumultueuses de la muse d'Henry Miller. Et non, forcément, j'ai trop de lire parce que ça se passe aux États-Unis, les années 30, et que c'est plus ou moins un roman historique, et donc j'adore ça. Ensuite, et c'est ma lecture du moment, donc c'est normal qu'il y ait un marque-page, j'ai reçu un service de presse. Spoiler alert pour le moment, je me régale. Space Nova, le tome 1, La tombée de l'aurore, d'Elie Barbati. Donc c'est un roman auto-édité, magnifique, voilà. Une sacrée brique aussi, hein, plus de 500 pages. Mais je me régale. Alors, pour faire un résumé assez bref, c'est un space opéra. On est dans la science-fiction clairement, hein, ça se passe dans l'espace, tout ça. Et comment vous dire, on a aussi le côté thriller, parce qu'on se retrouve avec une invasion, une contamination de créatures extraterrestres très flippantes. Et c'est une pépite. On suit différents points de vue, toujours à la troisième personne du singulier. Et voilà quoi. Je vais pas vous en dire plus parce que sinon je vais commencer en fait à donner mon avis. Donc je m'arrête là pour le résumé. Je vous en reparlerai très prochainement puisqu'il sera forcément dans mon bilan des lectures du mois de mai. Ensuite, encore un autre service de presse. Pareil, je vais faire assez court parce que lui, pour le coup, vous allez pouvoir en apprendre plus et notamment avoir mon avis pour la vidéo bilan lecture du mois d'avril qui va sortir 1 ou 2 semaines après celle-ci. Donc, je vais faire très rapide puisque je vais à nouveau en vous en parler dans une vidéo. Mais encore d'un Ellie, mais pas le même, Ellie Astor ici. J'ai reçu le roman Utrumpia qui est une uchronie. Donc ça se déroule dans les États-Unis, très similaire à notre société, notre époque actuelle, mais avec quelques différences, notamment le fait que on a un peu de SF là-dedans puisque on peut voyager dans le temps. Alors le grand public ne le sait pas, mais les gouvernements sont au courant. Et donc voilà, je n'en dis pas plus, mais ça tourne autour de Donald Trump, des États-Unis, des élections, de comment empêcher certaines choses d'arriver, etc. Mais je vous en parlerai beaucoup plus en détail dans ma prochaine vidéo qui arrive dans 1 ou 2 semaines grand max. Ensuite, j'ai reçu le fameux bouquin que j'ai précommandé il y a de cela un moment, qui est magnifique, qui m'a coûté un rein. Donc je ne renouvellerai peut-être pas l'expérience prochainement, mais j'ai reçu What Monstrous Gods de Rosamund Hodge aux éditions. Alors c'est en soi l'éditeur c'est Harper, mais leur collection c'est un truc un peu différent. Voilà, c'est-à-dire que ça vient de Harper Voyageur, Harper Collins Publishers, tout ça. Et c'est dans leur collection. Bon, j'irai Magpie puisque c'est écrit Magpie là. Mais bref, regardez cette pépitasse. Magnifique, les dorures, tout ça. Trop beau. Tada, magnifique. Regardez-moi ça, je le presse bien comme ça pour que vous le voyez bien. Mais il est trop beau. C'est beaucoup trop beau. Enfin,
Regardez-moi ça. Voilà. Et c'est pas fini. Bon, là, à l'intérieur, toujours un petit travail très très beau. Mais si j'enlève la jaquette, c'est trop beau, attendez. Hop là. Si j'enlève la jaquette, tadam! Je trouve ça trop beau. Trop, trop, trop beau. Voilà, c'est... Regardez-moi cet objet livre. Et donc, c'est une histoire de fantasy avec de la romance. Franchement, c'est... Parce que j'ai vu les anciennes éditions qu'ils avaient proposées. Pour moi, c'est la plus belle parce que le violet, et j'adore cette couleur en fait. Et pour moi, le jaspage est le plus beau qu'ils aient jamais fait jusqu'à présent. Je vais vous traduire assez rapidement le résumé. Donc, il y a des siècles auparavant, un sorcier hérétique, Ruven, a dressé en fait une barrière, mortelle autour du palais de Runakia. Voilà. Qui a plongé en fait le royaume entier dans un sommeil profond, en gros. Et ça a réduit au silence les dieux du royaume. Voilà. Ce qui se passe, c'est que on a Lia qui naît avec un don miraculeux. Le destin de Lia est de tuer Ruven, donc le fameux sorcier dont on a parlé juste avant, et de réveiller les personnes du royaume, la royauté. Sauf que quand elle parvient à le tuer, elle se rend compte qu'en fait, son destin n'est pas, enfin son devoir n'est pas entièrement complet. Elle n'a pas vraiment fait tout ce qu'il fallait faire, parce que maintenant, en fait, elle doit épouser quelqu'un de la famille royale et faire en fait un pacte avec un dieu. On précise pas qui, hein, God, mais on dit pas qui, ou mourir. Voilà. Et pour rendre les choses encore plus compliquées que ça, l'esprit de Ruven la chasse. Voilà. Je vous ai fait un résumé le plus fidèle possible à celui anglais. C'est peut-être pas très fluide et agréable, mais voilà. C'est ça l'histoire. Je veux pas dire de conneries, mais il me semble que c'était un Enemies to Lovers. Mais je dis peut-être des bêtises, mais il me semble. Ensuite, on continue avec donc mon seul achat en plus d'une précommande que j'ai passée du mois d'avril, mais je suis trop contente, c'était la trop bonne affaire parce que je le cherchais, je guettais sur Vinted quasiment tous les jours, je regardais est-ce que ça se mettait à jour la rubrique en question, et un jour elle s'est mise à jour avec ce que je recherchais, donc j'ai foncé dessus. J'ai trouvé le tome 3 et il est gros et il est lourd, des étoiles de noces aide, celui-là s'intitule Accomplissement. Là, c'est plus les éditions Pygmalion. Les Pygmalion ont fait les 2 premiers tomes, mais après ils se sont arrêtés. Et Rebelle a continué, donc là c'est le tome 3. Donc de Sophie Jomain avec les illustrations de Marie-Laure Barbé-Granvaux. Et je suis trop contente parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que le neuf, il coûte 34 €. Ce que je peux comprendre parce que c'est un livre relié et puis il est surtout illustré tout du long. Il y a quand même beaucoup d'illustrations et en plus de ça, pour le coup, il fait quand même beaucoup de pages. Il en fait presque 500, donc je peux comprendre. Ça me dérange un peu de redépenser de l'argent, sachant que j'avais acheté neuf les romans en poche. Donc je me dis, repayer encore neuf la version reliée, enfin bon. Bref, il était sur Vinted à 10 €. Avec les frais de port, etc., je l'ai eu pour 14 €. Donc 20 € de moins, sachant qu'il est dans un état impeccable. Je pouvais pas laisser passer, surtout que je le cherchais depuis un moment. Donc je l'ai, je suis trop contente. C'est la suite des Étoiles de Noces Aide, une histoire que beaucoup de gens ont comparé à Twilight à l'époque de sa sortie. Mais où là on est plus sur à la base les loups-garous. Et forcément on a des histoires d'amour. Mais c'était une histoire que je lisais quand j'étais ado et j'aimerais bien la relire en fait maintenant que je suis d'une adulte. Parce que c'est Sophie Jomain et que si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que Sophie Jomain est l'une de mes autrices préférées. Et on termine avec la dernière exception, un service de presse, encore une fois de plus, mais cette fois-ci avec les agences Gilles Paris. Et je vais pas trop vous en parler parce que je l'ai déjà lu, donc pareil comme pour Utrumpia dans la vidéo de bilan de mes lectures d'avril, donc dans 1 ou 2 semaines, je vous en parlerai plus en détail, donc je vais faire très vite. Mais j'ai reçu cette BD, Gabi ou la Belle et l'Argent, de Marcel Pagnol. Donc c'est une adaptation, en fait c'est une histoire inédite qui n'a jamais été publiée et que je crois son petit-fils a retrouvé. C'était une pièce de théâtre en fait que Marcel Pagnol avait écrite et donc ils l'ont adaptée en BD. Et donc en 90 pages vous avez cette histoire là de Gabi, la Belle et l'Argent. Pour faire encore plus court, parce que je pense que j'arriverai pas à vous faire un résumé encore plus court que le résumé lui-même qui fait que 3 lignes,
Je pense que si je commence à en parler, je vais faire beaucoup plus long que ça. Je vais juste vous lire le résumé. La belle Gabi, que nous voyons ici, a toujours mené une vie oisive et fastueuse, entourée de nombreux admirateurs, jusqu'au jour où elle découvre qu'elle est ruinée. Pour pallier ce revers de fortune, elle met en place un plan irrésistible. Une comédie inédite de Marcel Pagnol. Ça y est, c'est la fin de ce book haul qui est quand même bien costaud et bien lourd. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 romans, je crois, si je compte bien. Ouais, il y en a 9. Donc plus 9 dans ma palle, mais en réalité pas plus 9 parce que sur tout cela, il y en a déjà 2 que j'ai lus et un que je suis en train de lire. Donc on va dire qu'on limite un peu la casse. Puis il n'y a qu'un achat quand même. 2, bon allez, si on compte celui-là que j'avais acheté il y a un moment. Mais donc voilà, n'hésitez pas dans les commentaires à réagir, à me dire si certains de ces romans sont dans votre wishlist ou votre palle. On se retrouve donc très prochainement pour le bilan de mes lectures du mois d'avril. Je serai dans la même tenue parce que en fait, je me suis pris la pluie pendant je ne sais combien de temps. Là il fait beau donc j'en profite pour vite filmer mes vidéos avant d'être en retard. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à commenter, même pour me faire des points, des conseils pour me dire ce serait bien que tu fasses ça ou... N'hésitez pas, vraiment, je prends vos commentaires et vos compliments et vos conseils avec grand plaisir. Pareil, si jamais il y a certaines vidéos que vous aimeriez voir à l'avenir sur ma chaîne, n'hésitez pas. Parce que là, j'ai pas vraiment le temps entre, vous savez, mes études, le boulot et le concours. Mais dès les vacances d'été, j'aurai du temps clairement. Donc, si vous voulez voir certaines vidéos pendant les vacances d'été ou même plus tard, bien sûr, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Il y a des vidéos que j'aimerais bien faire, donc n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si ça vous plairait ou pas, mais notamment des recommandations, par exemple, des recommandations sur quel livre lire en anglais quand on débute. Voilà, ou quand on a un niveau débutant ou intermédiaire, ce genre de choses-là. Mais également des vidéos recommandations, par exemple, sur certains genres que je peux lire, ou que je lis beaucoup, par exemple les dystopies, la science-fiction. Mais ça, je pense que je vais le faire dans tous les cas parce que ça m'intéresse, que j'aimerais bien le faire, mais quand j'aurai du temps, je pense vous faire une vidéo recommandation ou top 5 voire 10 de romans auto-édités. Donc vraiment des romans auto-édités que j'ai lus et que j'ai vraiment beaucoup aimé ou que je vous recommande vraiment de lire. On se retrouve donc très 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 prochainement. En attendant, portez-vous bien et à très bientôt.